Alors les frères et sœurs, est-ce que vous avez une petite soif? Oh, moi je boirais bien quelque chose si ça nous fait rien. Oh, un petit verre d'eau. De l'eau, qu'est-ce que c'est bon l'eau. Ça fait grandir mon désir. Il y a un petit bout de pain, c'est bon le pain. Un petit pain frais là, oh là, mon désir est activé aussi. Là. J'ai envie de ce bout de pain, je m'approche du... Ça satisfait un désir, mais aussi un besoin. Vous n'avez pas envie d'un bon verre d'eau fraîche, Château La Pompe 2021, ou alors cette baguette française, restons français. Frères et sœurs, nous allons parler du désir, pas qu'à la maison. Pas qu'à la maison. Pas qu'à la maison. Saint Paul nous dit ceci, Saint Paul est toujours un petit peu cash. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, il dit « Frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. » C'est-à-dire que notre joie, notre vraie joie, elle vient du Seigneur. Plus loin, il dit « Tout ce qui n'est pas le Christ, toutes ces choses, ce qui faisait mon honneur, ma gloire, ma fierté, mon plaisir, mon désir avant que je rencontre Jésus, maintenant que j'ai rencontré Jésus, tout cela, je le considère comme balayure, ordure, néant, vent. Ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pour moi, vivre, c'est le connaître, lui. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et aussi la communion à ses souffrances, pour devenir semblable à lui. Le connaître, lui, Jésus. Jésus. Frères et sœurs, le désir, c'est très important. On a besoin du désir. Il fait partie de la vie. Là-dessus, nos frères bouddhistes ont une autre solution. Eux, dans leur spiritualité, ils essayent d'évacuer les désirs, de devenir l'homme qui maîtrise absolument toutes ses pulsions, passions. Je pense que le Christ nous invite, bien sûr aussi à une certaine maîtrise. Nous avons essayé pendant le carême de domestiquer nos pulsions, mais je pense que le Christ fait un pas de plus. Au fond, il nous dit le désir est bon, il est humain. Mais ce désir humain est aussi divin, c'est-à-dire, il ne suffit pas de combattre nos mauvais désirs, il faut aussi donner de bons désirs. Le bon désir, nous l'avions dans la lecture de la messe de Saint Jean au chapitre 6 que nous lisons cette semaine. Dieu a envoyé le pain qui descend du ciel. Ce pain, c'est moi. Je suis le pain de vie. J'ai lu un peu au hasard parce que je n'ai pas retrouvé la citation exacte. Mais c'est ça. Jésus qui dit « Je suis le pain descendu du ciel. » Alléluia. Je suis le pain de vie. Le pain, on a le désir, un bon pain frais, ça nous donne envie. Mais aussi, on en a besoin, c'est vital. Jésus vient nous dire « En vous, il y a un besoin que vous ne connaissez pas, qui est plus grand que tous les autres désirs, c'est moi. Vous avez faim et soif de moi. Et si vous venez à moi, votre âme aura ce qu'elle désire, la vie éternelle. » Jésus est source de vie. Donc celui qui a Jésus, il a la vie, la vraie. La vraie. Donc frères et sœurs, nous sommes devant cette réalité spirituelle très importante. Il ne s'agit pas de bannir nos désirs. Il s'agit de les réorienter vers le vrai désir, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et en fait, c'est toute une tradition biblique très très forte. Si nous prenons le cantique des cantiques, c'est-à-dire le bien-aimé, la bien-aimée, le chéri, la chérie, ils sont face à face, et qu'est-ce qu'ils se disent? Je te désire. Embrasse-moi. J'ai faim et soif de toi. Dans la vie spirituelle et la vie mystique, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse, ils disent aussi cela. Ils le disent à Jésus. Comme le bien-aimé à sa bien-aimée, ou la bien-aimée à son bien-aimé. J'ai faim, j'ai soif de toi. Parce que au moment où vous dites à l'autre, j'ai soif de toi, il est déjà à l'intérieur de votre cœur. Dire à quelqu'un, viens, eh bien, c'est l'avoir déjà accueilli en nous. Dire à Jésus, viens, c'est l'avoir déjà accueilli en nous. La soif donne la présence. La soif, la faim nourrissent notre âme. C'est beau, hein? Je vous invite à relire le psaume 62 où il est dit « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif
de toi. Après toi languit ma chair. Et donc je vous propose d'apprendre ces paroles par cœur, de vous mettre dans cet état de quête, de faim, de soif de Dieu. Celui qui a faim peut être rassasié. Celui qui n'a pas faim ne peut pas être rassasié. Tournons-nous vers le Christ.